Mes chers frères et sœurs, je voulais vous encourager dans la foi pour, pour vous dire que notre liberté est en Christ Jésus. Et pour ceux qui ont accepté eh bien, son appel, pour ceux qui ont répondu quand il a frappé à la porte de votre cœur, eh bien, vous êtes déjà libre. Et même si ce monde va nous, comme il est écrit, dans Apocalypse, il décrit petit à petit les conséquences de vivre dans ce monde, dans le monde qui appartient au bout du compte au prince de ce monde qui est Satan, l'ange déchu, Lucifer. Ça fait bien des siècles que cet ange travaille eh bien, à la manipulation, qu'il organise à travers des empires et à travers eh bien, des vaisseaux qui lui appartiennent finalement, puisque ces personnes, ces êtres humains, eh bien, consciemment ou inconsciemment, ont servi cet agenda, l'agenda du prince de ce monde. Et donc, il se sert encore à travers les âges de ces êtres humains qui sont peut-être, qui sont pour sûr séduits et qui ont eh bien, cet esprit d'égarement sur eux, au point où ils ne peuvent même pas discerner le bien du mal. Certains le font consciemment, ils savent que c'est un agenda maléfique, mais ils le font consciemment. Seul Dieu jugera toutes ces âmes. Mais d'autres le font inconsciemment, pensant qu'ils sont en train de servir une cause politique ou sanitaire, ou une philosophie, ou une science, peu importe, ou tout simplement une écologie, un écosystème, tout cela, eh bien, c'est lié. Bref, je voulais vous encourager. Le but de cette chaîne, c'est de nous rappeler que Dieu a autorité sur toute chose, que Dieu est toujours assis sur le trône et que Dieu donc domine toute chose. Il est en contrôle. Et bien que parfois dans les circonstances matérielles, quand nous sommes en train de vivre dans ce corps de chair, eh bien des restrictions, pour certains des véritables persécutions, que cela vienne de notre propre famille ou de gouvernement ou d'autorité ou simplement de choses qui nous entourent. Que ça peut être aussi, certains sont frappés par la maladie, certains sont frappés par des attaques spirituelles extrêmes et intenses, au point où certains eh bien, tombent dans la dépression, voire même certains chutent au point où ils ne peuvent plus agir et sont obligés d'être internés. Donc, pour toutes ces personnes, il faut s'en remettre au Tout-Puissant, à celui qui a eh bien, toute autorité, à celui qui peut faire toutes choses. Ce n'est pas juste à nous d'essayer avec nos propres forces de faire ces choses, car en tant que chrétiens, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Dieu nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous devons nous en remettre à celui qui peut tout faire, à celui par lequel eh bien, notre Père peut eh bien, écouter nos prières. Nous pouvons intercéder. Et Jésus est écrit à la droite du Père et intercède pour nous. Donc, nous avons choisi le royaume de Dieu et non pas ce monde. Et nous ne sommes pas ici pour être de ce monde et faire les choses de ce monde. Bien sûr que nous y sommes. Nous devons survivre, d'accord? Nous avons toujours un corps de chair, des familles, des enfants. Mais nous ne sommes pas ici pour nous investir dans les choses de ce monde. Nous sommes ici eh bien, pour être une seule chose, un instrument du salut. Nous sommes ici car nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et n'oublions pas cela, ne perdons pas ça de vue. Parce que parfois, ces événements peuvent nous faire croire, nous faire agir dans la chair, nous faire agir avec notre propre intellect, nous faire agir avec nos propres sentiments. Mais ça vient de la chair. Et nous avons abandonné notre chair, nous devons la crucifier. Nous devons nous taire même quand parfois c'est dur et que nous voulons aussi participer aux choses qui se disent, car les choses qui se disent sont justes. Oui, nous allons perdre nos libertés, mais en tant que chrétiens, nous savons que c'est écrit et nous devons eh bien, nous atteler vraiment à la tâche de la prière. Nous devons réellement commencer à intercéder les uns pour les autres. Nous devons prier pour que l'Église mondiale, d'accord, le corps de Christ se réveille, puisse réellement, eh bien, non plus
percevoir les choses de ce monde, mais percevoir les choses du royaume, puisse demander au Saint-Esprit d'agir, d'interagir en nous, car l'heure est bientôt là, mes chers frères et sœurs. Ces choses, je les parle pour les personnes du royaume, pour les saints du royaume, mais aussi pour ceux qui se sentent appelés à cela et pour ceux pour qui ça résonne un petit peu dans leur cœur. Même si vous n'êtes pas encore un disciple de Jésus-Christ, même si vous n'êtes pas encore croyant et que vous avez encore des doutes, ça c'est pas grave parce que le Seigneur va gérer votre cœur, il va au fur et à mesure vous montrer qui il est réellement, d'abord dans votre vie individuellement parlant, et puis il va agir aussi collectivement parlant, car Dieu est partout, omniprésent, omnipotent. Donc nous ne sommes pas là pour comment dire, pour chuter, même si notre corps de chair, eh bien, honnêtement, est tenté ou de participer, ou au contraire de s'éloigner, de tomber dans la dépression et dans l'isolement. Donc, nous ne sommes pas là ici, nous sommes maintenant prêts à nous soutenir les uns les autres. Nous sommes prêts, eh bien, à nous serrer les coudes. Nous sommes prêts à ne faire qu'un, car Jésus-Christ a dit, quand vous ne ferez qu'un, le monde verra que vous venez de moi. Il nous faut maintenant faire un. Tous ensemble, tous ceux qui ont réellement un amour pour Jésus, un amour dans le sens où ils ne font pas que écouter, ils ne font pas que lire la parole, mais ils agissent aussi selon la parole. Et même si c'est pas facile, nous devons le faire, mes chers frères et sœurs. C'est un devoir du royaume de Dieu. Et cette chaîne est là pour vous stimuler, vous fortifier dans la foi. Et cela me fortifie à moi-même aussi. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le relais sur nous. C'est le Saint-Esprit qui doit agir en nous. Car là, pendant que la mer s'agite, nous sommes des pêcheurs d'hommes. C'est dans cette mer agitée que nous allons pêcher, tels des chalutiers qui viennent et qui jettent les filets. Pendant que la mer se déchaîne, ils continuent le travail. Et c'est là que parfois ils prennent leur plus belle pêche. Nous devons pêcher des hommes. Et nous sommes là pour le faire. Ne nous décourageons pas, ne tombons pas dans le jeu de Satan qui veut nous décourager dans la foi, qui veut rabaisser notre foi, qui veut nous faire croire qu'au bout du compte, Jésus n'agit plus. Jésus est bien présent, il est bien à la droite du Père. Je pense que même il est à la porte, ce qui veut dire que peut-être il est prêt maintenant à intervenir, et nous devons réellement mettre de l'huile dans nos lampes et nous devons réellement demander au Saint-Esprit qu'il nous éclaire, car c'est maintenant que les ténèbres vont réellement s'étendre sur la planète. Donc c'est maintenant que nous devons faire appel au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, le Sauveur de tous les sauveurs, le Messie, car il n'y en a qu'un seul et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas sauvé qu'une seule fois, il vous sauve encore à travers tous ceux qui ont réussi à comprendre qui était Dieu par la biais du Saint-Esprit, tous ceux qui ont laissé de côté pour un instant leur chair, leur pensée physique, leur pensée charnelle, et qui ont décidé de croire en ces choses que le monde traite de folie, d'accord ? Nous ne sommes pas des fous, mais nous devons nous garder, bien sûr, de parler de ces choses aux âmes les plus sensibles, aux âmes qui ne sont pas prêtes à entendre certaines choses et qui pourraient, au contraire, tomber dans une espèce de moquerie envers nous. Et bien sûr que nous sommes moqués, que nous sommes critiqués, mais vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Et vous savez que vous faites ce qu'il faut faire, car vous faites ce qui est écrit dans la Bible. Vous faites ce que les apôtres ont fait, vous faites ce que les disciples de Jésus ont toujours fait, c'est-à-dire tenir ferme dans la foi, être intègre au royaume de Dieu. Et même quand ça devient difficile, Dieu va intervenir. Il va agir dans votre vie. Comme il agit dans la mienne, il va agir. Le Saint-Esprit va réellement devenir concret pour vous. Pas juste quelque chose qu'on a tendance à penser et à se dire, à prier même. Il va devenir concret, de plus en plus concret. Il est concret, mais il va devenir de plus en plus concret. Donc, ne vous découragez pas, même si vous ne voyez pas encore les choses du royaume. Vous allez commencer à les ressentir, vous allez commencer à comprendre qui est Dieu. Et Dieu est toute force, toute puissance, mais surtout il a l'esprit qui va nous retirer de ces choses. Et même si physiquement parlant, nous n'avons pas l'impression d'être retirés, même si physiquement parlant, nous sommes encore dans ce monde, il va nous transformer
à l'image du royaume de Dieu. Et nous serons dans ce monde tels des conquérants, tels des guerriers qui vont combattre le bon combat de la foi, qui vont combattre pour aller chercher ces âmes perdues, ces âmes qui restent encore à trouver. Et seul Dieu sait qui elles sont. Nous ne sommes pas là pour dire « Oh, toi, tu es une âme perdue, toi, tu n'en es pas une ». Peu importe, c'est pas à nous de juger ces choses. Nous devons faire un seul travail, partager notre témoignage, évangéliser quand nous pouvons le faire, et essayer réellement de discerner les signes de la fin des temps. Alors, mes frères et sœurs, gardez courage. Ce n'est que le début de la fin, comme nous savons, mais réjouissez-vous, car votre délivrance est proche. Soyez bénis.